Yo la mif, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Je vois que vous êtes hyper nombreux à regarder mes vidéos, mais la plupart d'entre vous n'êtes pas abonnés. Si vous voulez être au courant de l'actu des vidéos qui vont sortir chaque semaine, tu penses à t'abonner en dessous, t'actives la cloche et comme ça c'est nickel. Pareil, tu peux me mettre un petit pouce bleu, c'est hyper important pour moi pour le soutien et ça permet de mieux référencer la vidéo pour qu'elle soit plus vue. Aujourd'hui les gars, le sujet de la vidéo ça va être comment rester sec, comment rester propre à l'année. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, j'en ai marre de voir les gens jongler à l'année entre des grosses prises de masse dégueulasses et après des phases de sèche hardcore. Et c'est un peu la philosophie que j'ai adoptée en ce moment. Le fait de rester propre à l'année, pas non plus écorché tout le temps parce que c'est très difficile en étant nati. Mais voilà, rester quand même un minimum propre et avec des phases dans l'année où tu es plus ou moins sec. Donc je vais te donner mes astuces à travers cette vidéo pour rester esthétique toute l'année. C'est des astuces qui sont basées surtout sur mes propres retours d'expérience durant ces dernières années de pratique et puis des choses que j'ai pu apprendre au quotidien. Première astuce, je fais que de vous en parler, mais augmenter votre nombre de pas par jour, ça c'est hyper important, c'est la chose la plus importante même. Pour la simple et bonne raison que ça va vous ajouter une dépense calorique supplémentaire sans avoir forcément à toucher à la diète. Donc moi je te conseille de faire au minimum entre 8000 et 10 000 pas par jour. Et si tu es chaud, tu peux taper 12 voire 15 000. Par exemple 10 000 pas, ça représente 1h30 de marche. Donc tu peux les traquer avec certaines applications, mais attention, il y en a qui se valent pas. Il y en a qui sont hyper surcotés et d'autres à l'inverse sont sous-cotés. Donc c'est à toi de tester sur une appli et t'essayes de marcher 1h30, normalement tu dois atterrir autour des 10 000. Moi la donnée qui est fiable quand même c'est Apple Santé, avec l'Apple Watch ça prend tous les pas. Après bien évidemment tout le monde n'a pas les moyens d'investir dans des objets Apple. Donc le plus difficile ça va être pour les mecs de bureau qui travaillent toute la journée assis. Forcément là va falloir adapter des stratégies pour pouvoir augmenter votre nombre de pas. Je sais pas, vous levez un petit peu plus tôt pour marcher 30 minutes. En fait, il faut essayer de le découper dans la journée. Pareil, si vous avez une pause à midi, bah pareil, vous pouvez marcher un petit peu. En plus, ça vous fait souffler, ça vous fait aérer. Ou alors à la salle, tu rajoutes un petit peu de cardio sur du tapis. Tu fais de la marche tranquille à la fin de ta séance le soir. En plus, les gars, le fait de marcher, outre les aspects bénéfiques sur la perte de poids, le maintien de la condition physique, ça a plein d'autres bienfaits sur la récupération, sur la santé, sur la bonne humeur puisque tu profites de la lumière du jour. Et puis regardez, c'est quand même hyper agréable, surtout pour ceux qui habitent en campagne, de profiter de ces cadres là magnifiques. Même en hiver, hein. En hiver c'est dur parce qu'il fait hyper froid, mais tu as la chance de pouvoir profiter des cadres comme ça si tu as de la neige dans ta région. Par contre, j'ai expérimenté en ville, c'est un peu plus chiant, donc faut trouver un parc. Bien souvent tu as des parcs un peu partout en ville, parce que marcher sur les trottoirs comme ça avec la circulation, la pollution, c'est pas toujours bon et c'est pas toujours agréable. Okay, deuxième point les gars, hyper important, intéressant pour rester sec à l'année, c'est de gérer la répartition de vos macronutriments dans la journée. Là pour cet objectif ça va avoir une certaine importance. Du coup, la répartition des macronutriments. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est surtout répartir les glucides autour de l'entraînement. Le matin, éviter les glucides. Je vous ai déjà expliqué pourquoi dans la dernière vidéo. Manger des glucides le matin, en fait, ça va tout simplement couper la sécrétion de cortisol. Et le cortisol, tu en as besoin à certains moments de la journée, dont le matin pour pouvoir te lancer, en fait, pour pouvoir lancer ta journée. En fait, le cortisol, c'est l'hormone qui va te permettre de résister, de réagir face au stress. Et donc, le fait de couper des glucides, ça va sécréter l'insuline. Et en parallèle, la production de cortisol va diminuer. Mais on assiste aussi à une diminution de 50% environ du métabolisme. Du coup, ta machine, elle va moins tourner, entre guillemets. Tu vas être plus dans un état de relaxation. Et le matin, tu n'en as pas besoin du tout. Donc, pour pouvoir optimiser ton début de journée et brûler plus de calories, moi, je te conseille de consommer protéines lipides. Donc là, ce que je vais me faire une omelette avec 4 œufs entiers et je vais rajouter un petit peu de blanc d'œuf. Donc voilà, ça va me faire une 35 grammes de protéines environ. Et franchement, testez-le, moi ça me permet d'être plus opérationnel le matin. Vous savez, quand vous mangez une grosse quantité de glucides, des fois vous avez envie de dormir, vous avez la flemme. C'est normal, c'est le rôle des glucides aussi un peu, ça donne de l'énergie, mais ça peut aussi donner un état de paresse suite à une consommation. Donc les glucides dans ta journée, en fait, tu vas les placer surtout autour de l'entraînement. Tu vas en mettre un petit peu avant l'entraînement pour avoir de l'énergie, mais pas trop pour pouvoir tomber dans un état de paresse. Après l'entraînement, tu peux mettre justement une quantité assez élevée pour réduire le cortisol, pour pouvoir placer ton corps en mode récupération tout simplement, et puis pour pouvoir refaire tes réserves aussi. Et tu peux en incorporer un petit peu le soir aussi pour pouvoir justement faciliter l'endormissement. Donc tu vois là, mon omelette du matin ça va être 4 œufs entiers avec 2 blancs d'œufs, donc ça vaut 60 grammes de blancs d'œufs en liquide. Ça j'achète Fitness Boutique. Normalement tu peux rajouter des petits trucs dans ton omelette pour la pimper. Moi des fois je mets du bacon, des épinards. Là je suis pas trop épinard, bacon j'en ai plus. Tu peux mettre un peu de gruyère, pareil j'en ai plus. Du coup ça va être tout simplement, ça va être les œufs seuls quoi. Bon les gars, 9h30 du mat, petit prêt avant la séance pec triceps, le café,
l'exposition au soleil. Et là, je vais être d'attaque. Ok les gars, on se retrouve pour le troisième point concernant le sujet de la vidéo qui consiste à rester sec à l'année. Donc ça va être tout simplement aussi de prendre soin de votre santé mentale parce que ça c'est indissociable de la santé physique. Je m'explique, il y a une chose qui peut te pourrir la vie et qui va te flinguer à la fois ton aspect physique et psychologique, c'est tout simplement le stress. Le stress est de plus en plus récurrent chez les personnes dans notre société aujourd'hui. On est dans une société où on est confronté à des environnements stressants sur plusieurs aspects. On a aussi le sentiment de devoir en faire plus tous les jours, franchement, de jamais s'arrêter. Et ce qui peut affecter plus particulièrement l'ego muscu, c'est les réseaux sociaux. Je sais pas ce qui se passe les gars, les réseaux sociaux, ça crée des mecs dépressifs, j'ai l'impression. Je peux en comprendre certains, vous voyez tous les jours, toute la journée, des physiques extraordinaires, écorchés, énormes. Enfin bref, le fit game, c'est un milieu rempli de gourous. Vous allez entendre plusieurs méthodes un peu farfelues pour pouvoir atteindre ce genre de physique. Franchement, ça devient chiant. Voilà, si j'ai un conseil à vous donner là-dessus, c'est arrêter d'être matrixé par le fitness.
Enfin, les gars, la muscu, c'est pas votre vie. Je pense pour la plupart des personnes qui m'écoutent, vous faites pas de compétition, vous préparez pas Mister Olympia ou je sais pas quoi. Il y a aucun gars en fait derrière ça. Et essayez tout simplement du coup de relativiser et de vous sortir de cette bulle en fait qui vous enferme, qui vous coupe du monde. Vous êtes aigri avec les gens, avec votre famille, votre copine. Et ça, moi les gars, je l'ai compris depuis que je suis avec ma copine actuelle. Le fait de passer du temps avec, de sortir, de voyager, même de faire des choses simples, des fois d'aller se promener dans la nature, prendre le soleil. Enfin bref, passer du temps avec la famille, les amis, la copine, ça m'a fait sortir d'une espèce de bulle de Matrixie en fait. Et mon physique, c'est pas pour autant qu'il s'est dégradé justement. En ce moment, j'ai le meilleur physique que j'ai jamais atteint. Et vraiment, c'est une fois que tu t'es détaché de ça, que tu t'es vraiment posé et redéfini tes objectifs de vie au clair. Un objectif de vie, les gars, c'est pas faire 50 cm de tour de bras. Je sais pas, un objectif de vie, ça va être... après, ça dépend des gens. C'est de construire une famille, de te marier, je sais pas, pour certains, de monter une entreprise, de bien t'en sortir, d'être épanoui professionnellement. Donc ça, c'est hyper sous-coté. Mais voilà, prenez soin de votre santé mentale, les gars, c'est hyper important. Et en fait, ça va de pair avec la santé physique. Un mec qui est pas bien dans sa tête... il a beau avoir le meilleur physique du monde, il se dira toujours que c'est une merde, que son physique il est pas beau, qu'il peut mieux faire, alors que si tout va bien dans ta tête, ça ira vachement mieux. Bon les gars, dernier point pour clôturer cette vidéo, et qui est le point le plus logique pour moi, c'est de surveiller la qualité de ton alimentation, bien évidemment. Surveiller la qualité, ça va passer par le choix des aliments. Vous voyez les mecs, vous êtes trop matrixés par votre pâte, riz, poulet, viande hachée, brocoli, alors qu'il y a plein de façons de cuisiner. Là, tu vois, donc déjà manger des légumes, les gars, ça c'est des haricots plats. Tu vois, ça change des haricots verts simples ou des brocolis. Et là, les gars, au four, j'ai fait des petites pommes de terre. Donc il y a un petit peu d'huile d'olive avec, c'est des herbes de Provence, du paprika. Et ça, c'est super bon. C'est vachement meilleur que le riz, c'est beaucoup plus riche en micronutriments. Et c'est beaucoup plus rassasiant. Franchement, c'est vachement plus intéressant. Pour moi, les gars, je le répète encore une fois, je fais que de le dire. Mais tout ce qui est pommes de terre, patates douces, c'est les meilleures sources de glucides. Pareil, ce qu'il va falloir surveiller aussi, c'est la consommation d'additifs. Donc, que tu retrouves dans un peu tous les produits transformés finalement. Que tu retrouves les édulcorants dans les boissons énergisantes, les monsters de crottes là que vous consommez. Et dans certains compléments alimentaires aussi, chez les marques les plus bas de gamme et les moins chères. Vous voyez lesquels dont je veux parler. Si vous voulez prendre des compléments alimentaires et que vous n'avez pas d'argent, moi je préfère que tu minimises et que tu prennes de la qualité. Donc moi je te recommande les compléments alimentaires de chez Greenway, qui est pour moi la meilleure marque du game. En fait, c'est des compléments qui sont bio, sans additifs, sans édulcorants, il y en a sans colorant. Genre les BCA là, ils sont transparents. Et franchement, en termes de qualité, ils sont parmi les meilleurs sur le marché, si ce n'est les meilleurs. En plus, vous avez 10% avec mon code de réduction, donc ça vous permet d'alléger un petit peu le panier. Et en plus, ça vous permet de me soutenir. Les gars, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a fait plaisir, que vous avez pris des choses. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un pouce bleu pour le référencement. Je vous invite à me suivre sur Instagram aussi. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.